Coucou les filles, c'est reparti pour un tour. Donc deuxième vidéo, cette fois sur mes achats produits cosmétiques et beauté. Et je vais commencer tout d'abord par les produits douche. Vous l'aurez compris, j'étais une grande fan de la marque Born to Bio. Et cette fois-ci, j'ai testé un nouveau parfum, donc c'est la mandarine. Faute de pouvoir trouver la disponibilité de celui à la rose, je pense qu'il sent super bon aussi. Mais déjà mandarine sent super bon, je vous recommande. Là ça remonte un petit peu dans mon estime par rapport aux deux derniers que j'avais pu tester de la marque. Et donc comme j'ai pas pu avoir la rose, je suis partie sur un gel douche de la Vera qui sent super bon la rose. La contenance est un petit peu plus petite que le Born to Bio, puisque là c'est seulement 150 ml. Mais j'adore, franchement, il mousse super bien, la mousse est super crémeuse. Et ce que j'adore, c'est que ça laisse la peau super douce après la douche. J'ai fait un petit achat un peu coup de cœur, coup de folie. Je me suis dit, j'ai pas vraiment eu l'habitude de tester les produits Lush jusqu'à présent. Et j'ai décidé donc de faire mes premiers achats Lush. Donc j'ai tapé fort pour les premiers. J'ai commencé par le masque avant shampoing nourrissant. Alors je pourrais même pas vous donner le nom parce que le nom est imprononçable. Mais voilà, c'est un grand pot. Pour celles qui ne connaissent pas la marque Lush, ce ne sont que des produits frais, faits à la main, et donc il n'y a pas vraiment de conservateurs ou de trucs comme ça, donc c'est que des bons produits. Donc dans ce masque avant shampoing, il y a de l'avocat, de l'œuf, de l'huile d'olive, le mélange frais du marché pour nourrir les cheveux les plus affamés. Donc voilà, c'est normalement censé avoir plein de choses, infusion de cresson, œuf de poule, infusion de 4 épices, banane, vinaigre balsamique, enfin il y a plein d'ingrédients et tout ça. L'intérieur, je vais vous faire voir. Ça ressemble à ça, donc ça fait une pâte un peu liquide. Tous les produits Lush, du moins pour ce qui est masque, produits pour cheveux, je vous conseille de les garder au frais. Enfin même eux c'est ce qu'ils conseillent pour une meilleure conservation. Alors, mon test sur ce produit, je dois vous dire que j'ai été assez surprise. Déjà j'avais vu sur les commentaires pas mal de choses élogieuses en disant que ça faisait une super belle chevelure. Je confirme. C'est un produit super efficace les filles. Franchement si vous avez des problèmes au niveau des cheveux, au niveau des pointes, s'ils sont un peu secs, qu'ils ont besoin d'un bon petit coup d'éclat, franchement c'est le produit qu'il faut adopter. Par contre, je sais pas si c'est l'œuf, mais franchement c'est une odeur mais horrible quoi, la plus horrible que j'ai jamais sentie sur un produit de toute ma vie. Moi ça fait 2 fois que je l'utilise en une semaine et le gros inconvénient de ce produit c'est l'odeur, sachant qu'en plus la première fois que j'ai testé j'ai voulu me laver les cheveux derrière pour éliminer l'odeur, il n'y a pas moyen. J'ai fait au moins 4 shampoings derrière, l'odeur restait encore. J'ai dû parfumer les cheveux avec du parfum pour un tout petit peu limiter l'odeur. Alors deuxième produit que j'ai acheté chez Lush, c'est une crème hydratante qui s'appelle Buvard. Donc voilà, c'est pareil, c'est un petit pot. Et c'est une crème matifiante aux agrumes, donc moi je l'ai acheté pour les peaux grasses. Elle sent super bon, c'est en plus comme ça sort du frigo, c'est super frais sur le visage, c'est super agréable pour l'été. Donc en fait c'est une crème qui hydrate et matifie les peaux grasses avec du gel d'aloès et des jus de fruits frais. Bon, elle a rien d'exceptionnel par rapport à toutes les autres crèmes hydratantes que j'ai pu tester, surtout pour les peaux grasses. Voilà, ça hydrate, c'est tout ce qu'on lui demande. Après, quant à ce qui est de l'aspect évite de briller, franchement je vois pas de différence par rapport à d'autres crèmes que j'ai pu tester. Donc voilà. Dernier produit acheté de Lush, c'est un masque pour les grandes occasions qui s'appelle Ayesha. Toujours le même pot comme la crème hydratante. Donc voilà, cette fois c'est, je crois qu'il y a des petits morceaux de kiwi. L'odeur est assez
assez végétal. Utilisez ce masque rajeunissant à l'asperge et au kiwi pour faire disparaître les rides pendant quelques heures pour toutes celles et ceux qui souhaitent tricher sur leur âge. Donc voilà, normalement on applique sur la peau pendant 10 minutes. Et ça fait un petit peu un masque comme les masques au kaolin ou les poudres d'argile. En fait, ça sèche. Et ce qui est très marrant, c'est que vous avez les petites graines de kiwi qui restent sur le visage. Donc voilà, ça sèche. Et après vous rincez. Bon, ça donne une bonne mine. Après, est-ce que ça diminue réellement les rides? Je crois pas. En tout cas, moi j'ai pas vu de différence. Le seul produit que je trouve super efficace de Lush, c'est le masque pour les cheveux. Et vous en savez tout le bien que j'en pense concernant l'odeur. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'il y avait. Très sympa avec Lush, c'est qu'en plus, lorsque vous passez commande sur le site comme en boutique, moi j'ai fait les deux. Il vous donne à chaque fois le choix entre un petit échantillon produit à choisir, ce qui est très sympa. Et la bonne surprise dans le colis, c'est que j'ai reçu 2 échantillons supplémentaires. Donc moi, je les trouve toujours super sympas. Ensuite, au niveau des produits de beauté, je suis partie sur le fond de teint de la marque Avril, une nouvelle marque qui commence à se faire connaître et que j'apprécie tout particulièrement parce que elle m'a remplacé le fond de teint de Benecos qui me faisait un teint trop orangé. Alors, super sympa cette marque. En plus, les produits sont vraiment pas chers. C'est du bio. Et l'odeur est super sympa. C'est une odeur un peu douce, sucrée. Donc moi, j'aime beaucoup. Seul petit bémol peut-être, c'est la quantité de produits. Moi, j'aurais préféré avoir un tube d'une quantité un peu plus importante parce que j'ai l'impression que le produit va s'user assez rapidement. Autre produit... c'est un blush de la marque Lavera. Alors j'adore ce blush. Franchement j'adore. D'habitude je mets plutôt des blushs rosés pour aller avec mon teint. Et là franchement j'adore. C'est un abricot mais ça ressemble plus à voilà, du corail. Donc je sais pas si on verra vraiment la couleur. Mais j'adore. Franchement j'adore. Déjà c'est super sympa. Vous avez normalement ici un petit pinceau. Moi je l'ai retiré parce que je ne l'utilise pas. Et vous avez le miroir avec. Donc super pratique. Et la couleur est franchement terrible. Franchement, j'ai jamais trouvé un blush qui m'allait aussi bien. Il donne une super bonne mine. Et en plus il sent super bon. Ensuite j'ai continué quand même, je voulais pas rester sur une mauvaise impression. Donc je suis retournée vers la marque Benecos. Et j'ai acheté des fards à paupières. Donc là c'est un duo. Blanc un peu nacré avec un bleu pâle. Donc moi généralement pour faire ressortir la couleur du bleu, je passe une première couche de blanc. Et je passe le bleu par-dessus et ça fait vraiment bien ressortir la couleur. Donc je pense qu'on peut définitivement retirer tous les a priori qu'on peut avoir par rapport au fard à paupières bio ou naturel en disant que la couleur tient moins. C'est pas vrai, j'en ai la preuve. J'ai testé et ça tient aussi bien qu'un fard à paupières de grande marque. J'ai voulu aussi racheter un crayon pour les sourcils de la marque Benecos. Donc voilà. Moi, ce que je trouve très sympa, c'est que vous avez le côté donc de la couleur que vous voulez. Moi, j'utilise pour les sourcils, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vous faire un trait de crayon de couleur ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, vous avez la brosse pour brosser les sourcils. Moi, je m'en sers aussi pour étaler un petit peu le produit. Le seul truc que je trouve dommage avec le crayon, c'est qu'il n'y ait pas de taille crayon intégrée. C'est vrai que ça manque. En plus moi je viens de casser le mien donc voilà, c'est dommage. Et dernier achat, c'est un gloss pour les lèvres de Terre-Doc. Donc c'est un rose qui est très sympa, un rose pailleté. Avec un pinceau, voilà, un petit pinceau. Qui est très très sympa. Donc la couleur est très jolie. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur.
Bouchon aussi qui est très design et moi je le trouve super sympa. Voilà, cette présentation de produits se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées sur vos prochains achats. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois. Bye bye!